Bonjour, être du petit peuple, elfe, fée, corrigan, donc nouvelle vidéo pour le 2 mars 2022. Donc une petite attention particulière à mon fils Théo, puisque c'est son anniversaire ce jour. Donc je lui souhaite un joyeux anniversaire. Et nous allons commencer avec le petit oracle de la forêt. Donc nous avons croissance. N'ayez pas peur de commencer quelque chose de nouveau, même le plus haut des chênes fut un jour aussi petit qu'un caillou. Donc là, on nous demande de démarrer une nouvelle chose qui nous tient peut-être à cœur depuis un petit moment, même si c'est que le début. Faut laisser le temps que ça grandisse au fur et à mesure. Puis on arrive au printemps, c'est le moment de planter les petites graines, comme on dit, de ce qu'on a envie de lancer, de mettre en route. Avec le petit oracle des elfes, nous avons toutes les époques de la vie possèdent leur propre beauté. Bon là c'est vrai que à cette période-là, moi je m'attarde de plus en fait sur le côté de la nature qui est en train de se réveiller, sur le soleil qui nous donne de l'énergie, etc. Bon, chaque époque, c'est vrai, on va dire des nouvelles inventions, etc. Là, en ce moment, vu ce qui se passe, c'est sûr que c'est pas là-dessus. On a du mal à s'attarder sur grand-chose. Donc, connectez-vous à la nature. Je crois que c'est le meilleur des remèdes pour voir la beauté qu'on a autour de nous. S'attarder plus sur ce genre de choses. Donc, avec l'oracle de Nade, nous avons deux cartes qui sont sorties, la fête et le travail. Donc avec la fête, nous avons donc, elle va attirer l'intuition, les opportunités, les promotions. Et avec la fête, on a donc, ça va donner de l'énergie, de l'enthousiasme et des bonnes rencontres. Donc peut-être faire la fête parce qu'on va avoir une augmentation ou un nouveau travail, pourquoi pas. Faire de nouvelles rencontres qui vont nous envoyer sur des nouveaux projets, puisqu'on a des choses qui peuvent se mettre en route aussi. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, avec les brumes d'Avalon, j'en ai trois qui sont tombées. Donc nous avons Merlin, nous avons le roi du monde féerique et nous avons donc Excalibur. Donc là, Merlin, qui est un personnage plutôt sage et qui nous demande d'équilibrer les choses, surtout que là on a le noir et le blanc. Donc on nous demande, oui, voilà, d'équilibrer les choses, peut-être que de façon à trancher justement, parce que de reprendre son pouvoir, de faire entendre les vérités, de passer à l'action, oui, de faire comprendre que les choses doivent être équilibrées, que ça, on va pas dire trancher, voilà, trancher les choses de façon à ce qu'elles soient plus justes, voilà, et se faire entendre, se faire respecter aussi, hein, parce que ça en fait partie, hein, et retrouver un équilibre beaucoup plus serein, parce que là on parle aussi de mort et de renaissance, donc peut-être aussi trancher certaines situations, comme là on a ce nouveau travail ou une promotion en vue, savoir aussi se faire respecter sur des choses comme ça. Ensuite, avec le voyageur sacré, nous avons, voyons voir, la sagesse du meneur, vous êtes un phare pour les autres. Donc en fait, là, c'est aussi reprendre son pouvoir, c'est être à diriger, avancer, se faire aussi respecter. Donc un meneur, c'est celui qui va de l'avant, c'est celui qui dirige, c'est celui qui passe à l'action. Donc et qui éclaire aussi les autres. D'ailleurs, avec Merlin, on a aussi une flamme verte qui demande à éclairer les situations. Voilà. Donc là, c'est vraiment, oui, ça va un petit peu dans le reste du tirage. Il y a vraiment besoin de se réapproprier son pouvoir et être maître de sa destinée, de sa vie. Avec l'oracle de la sagesse des royaumes cachés, nous avons le rêveur au diamant, qui nous parle de richesse matérielle et de véritable prospérité. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on nous parlait aussi de promotion, de nouveaux travail, de choses comme ça.
Donc là, je pense qu'il y a des choses qui vont s'améliorer, de la croissance pour aussi au niveau de commencer quelque chose de nouveau. Donc là, il y a quelque chose qui va nous apporter du mieux, en fait, hein. Au niveau même matériel, s'il y a une attente soit d'une promotion ou autre, de rentrée matérielle, visiblement, il y a des choses qui vont avancer. Ensuite, avec les royaumes d'Avalon, nous avons la protection, le barde et de nouveau Merlin. Décidément, il a vraiment envie de sortir aujourd'hui. Donc, protection, ben, on est protégé là-haut, on est peut-être protégé aussi par Merlin, hein, on va dire ça comme ça, qui nous parle de nouveau d'alchimie, de justice et d'équilibre. C'est exactement la même comme avec les brumes d'Avalon, en fait, hein. Il y a vraiment cette justice, des choses qui vont être tranchées, des choses qui vont être coupées. Après, ça peut être au niveau aussi d'un procès ou quelque chose comme ça. Les choses vont rentrer dans l'ordre, des choses vont être tranchées. D'où aussi peut-être justement des choses matérielles qui peuvent se débloquer. Voilà, il y a aussi cette possibilité-là. Après, quand on est avec le barde, il nous parle plus de musique, poésie, histoire, plaisir, enchanteur de raconter. C'est prendre du bon temps, on va dire. Voilà, profiter de l'instant présent, de bons moments pour faire la fête, pour se divertir, hein. On a besoin aussi de faire un break et de souffler, voilà. Après, des fois, des périodes un peu lourdes, on a besoin aussi d'équilibrer, voilà, parce qu'il y a peut-être des tensions un petit peu autour de nous et ça tire. Donc, en profitant un petit peu de faire la fête, de voir des amis, etc., de se changer les idées, de lire un livre, d'écouter de la musique, de faire les choses qu'on aime. Ça permet déjà que le mental travaille beaucoup moins et puis de s'évader un petit peu des choses un peu plus lourdes. Il faut savoir équilibrer les choses. Donc ensuite, avec l'oracle des fées, nous avons enlevé donc son sommeil et rattrapez-moi. Donc là, on parle d'ignorance, d'inconscience et de somnolence, et l'autre de confiance et de renoncement et de foi en l'inconnu. Une blanche, une noire. De nouveau, l'équilibre comme dans celle-ci. Voilà. Hein. Donc là, il est clair on peut être endormi sur certaines situations. Moi, je dirais ça comme ça. Et peut-être même fermer les yeux, voilà, sur certaines situations. Mais là, il va falloir reprendre confiance, en fait, et renoncer à certaines choses pour aller se jeter sur quelque chose de nouveau, se lancer dans quelque chose de nouveau, franchir le pas, hein, ne pas se retenir, en fait. C'est vrai que des fois, les choses nouvelles, on a du mal à y aller, on a du mal à se lancer, et puis il y a un déclic et paf, on y va. Donc là, voilà, pour moi, je pense qu'il va y avoir un déclic et que les choses vont faire que ça va bouger et que vous allez y aller. Je vais essayer de vous lire les deux petits messages s'ils ne sont pas trop longs, parce qu'en général, dans ceux-là, ils sont assez longs. Donc, j'ai dit Inu 15. Alors, donc, la première, celle-ci, enlevée dans son sommeil, nous parle d'incapacité à se rappeler ses rêves, sentiment d'être coupé de ses capacités psychiques, incertitude sur la voie à prendre, sentiment d'effroi à l'idée de pénétrer dans un royaume obscur, désir de rentrer à la maison et de s'élever avant d'avoir accompli un vrai travail sur soi. Si vous tirez cette carte, il est temps de rentrer en vous-même, de rentrer dans la terre et de comprendre que les transformations matérielles sont des sens spirituels. C'est alors que vos dons seront pleinement éveillés. Donc oui, il y a peut-être une introspection à faire pour pouvoir ressortir et aller de l'avant. Bien analyser toutes vos situations, les mettre au clair et y aller, quoi, en fait.
Et donc pour la deuxième, donc rattrapez-moi, il est temps de prendre un risque que d'autres considèrent justement très risqué, car si ce n'est pas maintenant, quand sera-ce? Sur le plan concret, cette magnifique carte indique que quelqu'un prend ce que les autres jugent être des risques insensés. Cela peut vouloir dire quitter un emploi sûr, s'engager pleinement dans une nouvelle relation, prendre une décision affectant la vie entière sans en avoir examiné toutes les conséquences. La fée n'y voit pas un risque déraisonnable car elle a la conviction que la seule voie possible, est celle du courage et de la confiance. Ses actions sont guidées par la confiance intérieure et les craintes d'autrui ne réaliseront donc pas. Je vais y arriver. Pieds nus, elle quitte la sécurité pour une aventure dans l'inconnu, en sachant que la guérison suivra. Elle est entrée dans la transcendance. Donc là, c'est vrai, un état vraiment de transformation. Il est clair qu'il faut sauter le pas, reprendre son pouvoir, avoir confiance en soi, donc reprendre son pouvoir, avoir confiance en soi et être un meneur. Se lancer, prendre les choses en main. Donc ensuite, avec les métamorphes, pareil, il y en a 2 qui sont tombés. Donc nous avons Artémis de la forêt. Vous êtes de nouveau libre et indépendant. Donc ça continue dans le même lancer. Et la fille de Poséidon. Vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Donc là, il est clair qu'on vous demande de vous prendre en main, de vous libérer de certaines situations toxiques, parce que ça aussi, souvent on coupe des liens toxiques et des situations qui ne nous convenaient plus. On est protégé, comme on a dit dans celui de tout à l'heure avec celle-ci. Et donc, qu'on ne manquera de rien finalement, parce que c'est aussi la peur du manque souvent de renoncer à certaines choses qui nous stabilisent et quand on se relance dans l'inconnu, on ne sait pas trop où on va. Et vous aurez tout ce dont vous avez besoin, donc comme là, avec le rêveur au diamant qui nous parle donc de richesse matérielle, de véritable prospérité, donc finalement d'abondance. Donc je vais vous lire pareil ces 2 cartes et voir le message qu'elles nous transmettent toutes les 2. Donc c'est la 32 et la 35. Durant quelque temps, il va falloir vous en tenir au strict nécessaire, vous confronter aux exigences de la nature pour passer du luxe et du confort dont vous croyez dépendre. Vous allez découvrir que vous pouvez vous suffire à vous-même et rester libre et authentique comme le lévrier, doux et vigilant, comme le cerf, farouche et indépendant comme Artémis. Empoignez l'arc et les flèches de la déesse, gardez-les en bon état, ne gaspillez rien et réfléchissez à ce que vous allez faire. Votre bon sens, votre ruse et votre connaissance de la forêt vous aideront à survivre. Vous devez en revenir aux fondements de la vie. Aux fondamentaux de la vie, De qui ou de quoi dépend votre subsistance? Prenez des mesures pour entrer en contact avec ces êtres et ces choses. L'eau, la nourriture, un toit, la santé. Vous allez chasser pendant quelque temps, vous y gagnerez puissance et sauvagerie. Quand vous aurez acquis ces compétences, vous trouverez le parfait protecteur. Inspiré par votre nouvelle indépendance et votre courage, il sera ravi de vous protéger et de vous aimer. Et ensuite, la deuxième, la fille de Poséidon, donc elle nous parle. Vous avez mis de côté une part de vous parce que vous la croyez inacceptable. Une certaine sauvagerie, une âpreté, une liberté, une capacité à vous suffire à vous-même. Vous croyez peut-être que vous ne parviendrez pas à vous accomplir, à incarner le chant de votre âme. Vous êtes artiste, rêveur, penseur, conteur, sage, chasseresse, sorcière. Vous êtes divers, riche et doué. Allez-vous continuer à le nier? Continuer à refuser ce que vous êtes? Renoncer à ce qui vous appartient par peur de votre propre pouvoir? Cette belle sirène vous autorise à refaire ses dons,
à les incorporer dans votre vie, dans chacune de vos journées. Vous serez guéri quand vous étreindrez enfin votre être véritable. À ce moment-là, bel enfant, vous serez enfin vous-même et enfin entière. Donc là, ça rejoint les deux, parce que ça nous parle de liberté et d'indépendance, hein, toutes les deux, et de reprendre son pouvoir, oui, d'être son propre maître, que personne n'a à nous diriger de quelque façon que ce soit. Voilà. On a notre propre individualité, notre propre liberté, et que personne n'a à nous dire ce qu'on a à faire ou pas. Voilà. Donc là, c'est clair qu'on nous demande vraiment de passer à l'action et de se reprendre en main et de prendre son pouvoir en main et de faire les choix qu'on a envie. Et ensuite, donc avec la rune, nous avons Word. Donc Word, c'est une rune qui tisse en fait notre destin déjà. Donc ça correspond vraiment à tout le tirage qui vient de se dérouler. Donc en fait, elle parle des 3 phases du temps qui sont le passé, le présent et le futur, ou aussi des phases du temps par rapport à un être humain, de enfant, adolescent, jeune homme ou jeune fille, à plutôt vieillard, hein, on va dire ça comme ça, à la vieillesse. Donc elle nous parle de ces 3 phases-là, et on va dire en général, elle nous parle aussi qu'elle régit le karma. Donc qu'il y a des choses qui vont être qui vont être tranchées, que finalement le karma que certaines choses doivent être coupées pour pouvoir se remettre en place, se rééquilibrer. Tout n'est jamais noir, tout n'est jamais blanc. Il arrive un moment, les choses reprennent leur place et comme on dit, le karma finit toujours par tomber, pardon. Et donc, en règle générale, c'est l'évolution de chaque être humain. Donc, la façon dont les gens agissent, en fait, si vous faites du bien, les choses qui viennent à vous seront bonnes. Par contre, si vous faites du mal, comme vous le savez, hein, c'est un retour de bâton, hein, comme on dit. Donc voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous plaira, que toutes ces énergies de nouvelle lune, je sais qu'en ce moment c'est assez lourd pour beaucoup de personnes. Donc je vous souhaite une bonne nouvelle lune et puis je vous dis à très bientôt.